La ville de Tshikapa est baignée par plusieurs rivières, enjambées par des ponts. Parmi ceux-ci se trouve le pont Kasai. Celui-ci a été jeté sur la rivière Kasai par les colons belges en 1949. Cette passerelle sépare la colline de Kanzala de la colline de Kela. Selon l'histoire, la traversée des biens des colons se faisait au port Tite à Dibumba. Ce pont est construit pour les objectifs suivants. La fourmilière s'étant installée ici, faisait traverser tous ces biens à côté ici des Tites, sur la rivière Kasai. Mais il s'est passé un jour un naufrage, il y a eu beaucoup de morts. Alors la fourmilière s'est résolue de construire un pont pour faciliter le passage de ces matériels, le passage de ces travailleurs, tout ceci. C'est ainsi qu'en 1949, on va construire ce pont ici. Alors, le pont reliait les différents centres d'exploitation des diamants de la fourmilière. Par exemple, Kabemba avec Tshikapa, Kamonia avec Tshikapa, Ngombe avec Tshikapa, Kamanabian avec Tshikapa, Mulundu avec Tshikapa, beaucoup de points. Alors, il aurait fallu que ces ponts soient construits pour faciliter le transport de tous ces matériels. En dehors de ceci, de ces matériels, même la nourriture pour approvisionner les travailleurs, la nourriture venait d'ailleurs. Alors la fourmilière avait l'intérêt de construire ces ponts pour faire passer toutes ces nourritures, approvisionner les différents centres. Les cas de la viande de vache. Les vaches étaient quelque part, dès qu'on les tuait, on amenait la viande ici. La construction de ces ponts de renommée du Grand Kasai a connu quelques réalités. Plusieurs phénomènes se sont produits. Pour poser le premier pylône ici, ça posait des sacrifices. Il y a eu 3 personnes, selon l'historique que nos grands-pères nous ont légué. Ils ont dit non, en tout cas il y a eu les sacrifices de 3 personnes pour poser le premier pylône. Parce que c'est au milieu de la rivière. Ce n'est pas dans une sable où on pouvait mettre ça ou bien dans des pierres. C'était vraiment au milieu de la rivière. Alors tout celui qui pouvait aller là-bas, il faut qu'il soit aussi protégé par les esprits. Alors si tu n'es pas protégé par les esprits, tu passes peut-être pour donner le renfort à l'exécution des travaux. Ce sont des sacrifices seulement, des sacrifices coutumiers seulement pour rendre l'effectivité de la chose. Ce pont, long de 150 mètres, a été conçu par la fourmilière pour le passage de véhicules de 3 à 6 tonnes transportant les graviers des diamants et autres matières. Le centre de triage des diamants était ici, de l'autre côté de la rivière. Pour y arriver, il fallait mettre quelque chose pouvant faciliter le passage. C'est ainsi qu'on va construire ce pont pour permettre que tous les matériels, tous les graviers produits ailleurs puissent être amenés au centre de triage qu'on appelait Jadi Kumpuntu. Dans ce centre de triage, il n'y a pas seulement les graviers de Tshikapa qui étaient traités, même les graviers de l'Angola. Ça venait pour être traité et extraire les diamants. C'est ainsi qu'on va construire ce pont ici. Et le pont était construit pour un tonnage très réduit. Donc ce n'est pas comme aujourd'hui, on assiste à des camions qui transportent 33-40 tonnages. Non, non. Il y avait seulement des camions qu'on appelait des camions de concentrés. De concentrés avec 3 tonnes, tout au plus 6 tonnes. Alors ce sont ces camions-là qui amenaient les graviers, des matières, de nourriture pour les travailleurs de la fourmilière. Donc, en un mot, le pont était construit pour approvisionner les travailleurs de la fourmilière et les activités de la fourmilière. À l'époque des colons belges, l'entretien de ces ponts se passait à chaque les 30. Donc à la fin de chaque mois,
il y a eu une équipe qui passait pour vérifier le fonctionnement de ces ponts et ils mettaient des graisses dans les croisements de chaque chaussée pour permettre une bonne aération. Et cela se faisait sur tous les ponts là, sur nos rivières vers Jokopunda. Il a vieilli. C'est un pont qu'il faut vraiment, peut-être avec le concours du chef de l'État, il peut donner le coup de pouce pour nous relancer encore notre pont. Voilà. Si vous le voyez bien, vous voyez, il a déjà une forme courbée, il n'est plus encore droit. C'est-à-dire ça montre déjà qu'un jour on peut assister dans les quartiers de catastrophe ici. Un jour, si vous le voyez bien. Parce que les passerelles ici ont existé, on a remis ça et ça commence encore à être posé. En tout cas, si ça ne dépendait que de moi, l'avenir n'est pas tout à fait clair. Il serait mieux si possible avec le concours du gouvernement, remettre soit le pont à l'État ou soit nous relancer encore notre pont. Ça va être bien. Parce que il y a une forte population maintenant dans la ville, la circulation aussi a augmenté. Il y a maintenant le véhicule poids lourd qui traverse les ponts. Peut-être il est construit pour 25-30 tonnes, mais il y a même le véhicule de 40 tonnes qui passe là, de 50 tonnes qui passe là, il y a même des tracteurs qui passent là. Alors, il est le seul moyen qui permet de traverser d'ici pour l'autre province. Le pont Kassaï présente aujourd'hui un danger réel pour la population de par sa date de création. Cette passerelle avait une durée de vie de 50 ans qu'il a largement dépassée et il est tout à fait logique que les bases de ces ponts ne tiennent plus le poids de véhicules de grand tonnage. L'action de jeter un autre pont à cet endroit paraît salutaire pour cette population. Le danger est évident. Chamba